ma soeur. Bonjour, ça va? Eh, moi ça va mieux. J'ai écouté le président Guillaume Soro tout de suite là, ça m'a donné force de me lever. Eh, le président Guillaume Soro a parlé encore. Cette fois-ci, il a parlé de santé. Ah, je sais que tu n'avais pas connexion. Attends, il te fait le point rapidement. Il a parlé de santé, ma soeur. Il a dit affaire de santé, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Il y a longtemps, les gens soignaient en Afrique ici. Avec des plantes, ils avaient les manières de soigner. Ils savaient même opérer avant, hein. Les gens savaient opérer. Jusqu'à faire des blancs venir rentrer dedans. Il y a fait d'hôpital. Il y a fait des formations pour devenir docteur. Il y a tout ça qui est venu rentrer dedans. C'est devenu ce qu'ils appellent moderne là. Tu vois, non? Mais ici, là, nous en Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, on a des problèmes. Bon, si tu n'es pas en bonne santé, là, tu peux faire quel travail? Tu peux réaliser quoi? Hein? Aujourd'hui, on a des problèmes. Mais avant de donner le problème, là, il a dit que affaire de santé, là, c'est pas affaire de j'ai pas lu, mais il faut seulement des... Il dit que si tu n'as pas l'argent, c'est maladie. Si tu n'as pas la paix du cœur, c'est maladie. Maintenant, s'il y a maladie, même dans ton corps, palu, tout ça aussi, c'est maladie. Donc, ça fait trois choses. Tu vois un peu. Il dit, hey, donc mon corps qui chauffe quand je n'ai pas l'argent, déjà, c'est maladie. Donc, si ça chauffe là, ça veut dire que c'est normal. C'est maladie, ma soeur. Galère là, c'est maladie. Donc, il a dit que on a des problèmes à faire de nos hôpitaux ici, là, pour nous soigner en Côte d'Ivoire, là, c'est difficile. Il dit que les hôpitaux qu'il y a là, ça ne suffit pas pour la population. Normalement, là où il y a 150 000 personnes, doit avoir un hôpital. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Tout est Abidjan ici. Bon, Abidjan aussi, là même là, où on dit il y a tout là même là, ça ne suffit même pas. Il dit les problèmes là, tu arrives à l'hôpital comme ça là, il n'y a pas assez de docteurs. Tu es malade, mais tu vas aller faire rang jusqu'à pour qu'on te prenne là, ces problèmes. Il y a des malades même qui sont couchés par terre comme ça parce qu'il n'y a pas de lit. Bon, examen là aussi, on veut te faire, on te dit qu'il faut aller dans la clinique parce que le matériel là, c'est gâté. Il n'y a jamais bon matériel dans l'hôpital. Hein. Il faut aller dans la clinique où c'est cher là. Bon, on te prend aussi, on te fait ordonnance là. Tu t'en vas dans la pharmacie d'hôpital là. Il n'y a pas de médicaments. On te dit qu'il faut aller payer ça dehors. Tu as l'argent de ça. C'est difficile. Oh. Ce qui fait même que quand on est malade aujourd'hui, on ne veut même pas aller à l'hôpital. Quand tu regardes, même façon, tu vas aller faire rang là même là, ça te décourage en même temps. On est obligé d'aller acheter des médicaments alors que nous-mêmes, on ne connaît pas faire des médicaments. C'est pour s'empoisonner encore. Tu arrives à l'hôpital aussi, là, quelque chose que tu dois payer 1000 francs, il faut envoyer 2000, il faut envoyer 3000. Les gens sont en train de te gratter tous les jours. Bon, pour nous aider, ils disent qu'ils vont faire assurance, on fait CMU. Ma soeur, CMU là. Quand ça va inscrire les enfants à l'école, on va te demander CMU. Quand tu as fait permis de conduire, on va te demander CMU. Mais quand tu t'en vas à l'hôpital, même pour lesquels on fait CMU, on ne te demande pas. Même quand toi-même tu présentes ça, ça peut te donner un paracétamol seulement. Tous les jours, il n'y a pas de médicament. Tous les jours, il y a un CMU, prends pas ça là. CMU, prends pas ça là. Il n'y a pas de médicament. Est-ce que ça marche comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Tu t'en vas aussi un peu dans les villages. Tu vois, chez toi, la dernière fois on était parti là. Dans ton gros village, il n'y a pas d'hôpital. Il faut aller dans le village qui est à côté. Le village qui est à côté aussi, là, l'hôpital qui est là-bas, c'est quoi? C'est un infirmier qui est dedans. Petit bâtiment comme ça, c'est un infirmier. Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien. Infirmier, celui-là, il est sage-femme, il est docteur, il est infirmier en même temps. Est-ce que c'est bon? Hein? C'est difficile. Quand ça le dépasse, là, il dit allez-y en ville. Quelqu'un qui est malade, qui est en train de mourir, on dit allez-y en ville. C'est là on va te mettre dans tricycle. Où est la route là? Broucou, 6 pistes là. Le temps tu vas arriver en ville là-bas, tu es fatigué, tu es parti. C'est ça. Oh. Donc il a expliqué, il dit que là comme ça a cité le problème. Il dit, aïe, attends, on n'a pas dit que Guillaume Soro là, il n'est pas ici. Il est avec nous bien, mais comment il connaît tout ça? Il connaît tout. Et puis pour te construire petit hôpital là aussi, là, on va aller prendre crédit pour venir construire l'hôpital là. Crédit là, on finit de payer en quelle année? Nos enfants ont fini de payer ça en quelle année? Hein? On s'en va prendre 10 choses pour mettre dans 10 bas. Vaché. Tu mettez où? Ah, c'est ça? On prend 10 choses pour mettre dans 10 choses. Hein? On nous dit c'est pour construire ceci, cela. Bon, machin. Donc, il a fini de parler de ça. Il dit que tu vois les grosses usines là, les fumées qui sont ça rend malade. Hein? Ça mélange le temps. Les gens qui se vont creuser pour enlever pétrole, enlever or, tout ça là, ça rend malade. Hein? Ça mélange le temps aussi. Ah, donc tout ça là, il a cité que c'est ça là qui cause problème. Donc normalement là, si tu dois donner une solution là, tu dois donner une solution qui va avec tout ça. Donc lui, cette solution, il dit d'abord,
en 2025, là, si on a voté pour lui, ma soeur, quand moi j'ai écouté ça là, il dit, dans mon cœur, il dit si on pouvait commencer le vote là même demain pour qu'il soit président même là, ça allait être bon. Il dit 2025, quand lui sera président là, il va construire les hôpitaux pour compléter ce qui était là, pour que ça puisse suffire à tout le monde. Partout de là, 150 000 personnes auraient un hôpital. Et puis, ce n'est pas hôpital bâtiment seulement. C'est hôpital où il y a docteur, il y a sage-femme, il y a infirmier, il y a tout le monde. Et puis, il y a matériel. Tu vois? Parce que s'il n'y a pas matériel, les docteurs là, quand ils finissent là, long papier comme ça, il vient, il n'y a pas matériel pour travailler. Son salaire même n'est pas trop ça, il n'est pas dans de bonnes conditions. Donc, ils sont, ils fuient sans travailler dans un autre pays. Les infirmiers là aussi, ils fuient sans travailler. Tout le monde, ça va travailler dans un autre pays. Bon, finalement, qui va nous soigner? Ça coûte tout ça, il n'y a pas long. Donc, lui, quand il va construire l'hôpital, il va mettre matériel dedans là. Les docteurs même seront tellement bien payés, seront tellement bien traités qu'ils n'auront pas envie de partir. Ils vont rester ici. Et puis ceux mêmes qui sont partis là, qui ont fui pour partir là, ils vont revenir parce qu'ils vont envier même ceux mêmes qui sont restés. Tellement ça sera du bon. Tu vois? Donc, dans les solutions qu'il a données aussi là, il dit, CMU là, ça va marcher maintenant. Par exemple là, tu sais que le matériel même pour faire les examens, la vraie, ça coûte trop cher. L'État ne peut pas tout payer. Donc, il va faire contrat avec les privés là. Les privés vont payer leur matériel, ils vont faire l'entretien et tout. Mais, quand nous, on aura besoin de faire examen, on va aller là-bas pour aller faire nos examens. Maintenant, quand on va faire nos examens là-bas, là, on va payer ticket modérateur. C'est-à-dire le prix qu'on doit payer là, ça sera coupé en 3. Au lieu d'aller payer les 15 000, 20 000 de radio, on ne sait pas. Ça sera coupé en 3 personnes maintenant. Nous, on paye ticket modérateur. C'est-à-dire ces petits trucs. Dedans, nous, on paye. C'est mieux prendre partie, l'État prend le reste. C'est mieux. Au lieu d'aller en clinique, quand il faut venir payer échographie, 15 000, 20 000. Bon, si tu t'en vas maintenant et puis un ticket modérateur, c'est peut-être 1000 francs, 2000. C'est bon, non? Ah! Donc, ticket modérateur, c'est mieux prendre partie, l'État prend une autre partie. Tu vois un peu, non? Ça, c'est déjà une solution. Tu vois? Et puis, en plus de ça, il dit, il ne va pas aller prendre crédit pour venir construire les hôpitaux là. L'hôpital, il va construire plein. Ce n'est pas crédit, il va aller prendre. Ils vont écrire dans les journaux là. Et c'est pas comme on appelle ça. Tu vois, on met souvent les annonces dans les journaux, on dit, ah, on veut construire telle chose. Tous ceux qui sont dans le domaine là, envoyez vos dossiers, on veut payer tel matériel. Ceux qui sont dans le... Voilà, toi tu comprends français. Appel d'offres, c'est ça. Il va faire appel d'offres. Tous ceux qui ont les moyens, qui ont de bonnes propositions là, ils vont les prendre. C'est ceux-là qui vont construire les hôpitaux et puis qui vont mettre tout le matériel dedans. L'État va juste mettre le personnel. Mais dans leur facture là, tu vois que ça c'est entre nous. Chaque fin d'année, chaque année là, ils vont payer un peu leur facture. Chaque année, on va leur donner un peu de leur facture jusqu'à on finit de payer. Est-ce que ça là, c'est pas mieux que d'aller prendre crédit? Loin là-bas là. Ah. Donc c'est ça ils vont faire. Maintenant, en plus de ça, tu vois nos parents qui sont loin là. Au lieu de toi, tu es déjà malade, tu vas prendre la route pour venir jusqu'à en ville ici pour te soigner. Ils vont faire consultation sur Internet, ma soeur. Tu vas sur Internet, tu prends ton rendez-vous, ton docteur est en ligne, toi aussi tu es connecté, vous deux êtes connectés. Et puis, voilà, il fait ta consultation en ligne, il t'envoie ton ordonnance sur Internet. Tu prends du temps à la pharmacie. Si c'est médicaments si c'est ordonnance de médicaments d'hôpital, c'est ça dans l'hôpital qui vient chez vous là-bas, là, t'as payé ta chose. Si c'est pour payer des aussi, t'as payé ta chose. Mais ta carte CMU va tout prendre tranquillement, comme il se doit. Ah, il n'a pas dit que c'est simple. Il dit la carte CMU va tout prendre. Donc, au moment où portons là, ils vont nous dire combien ils vont faire. Tu vois? Mais quand quelque chose marche là, est-ce qu'il y a un problème dedans? Voilà. Donc, ils vont faire consultation là sur Internet tranquillement, ma soeur. Ça là, c'est déjà beaucoup. Nos parents qui n'ont vraiment rien là, ils vont faire des caisses. Ça y est là, quand eux là, ils vont à l'hôpital, il n'y a pas fait de dire, hey, je suis parti à l'hôpital comme je n'ai rien, le docteur ne m'a pas pris juste quand la personne est restée dedans, elle est partie. Parce qu'il y a des gens à cause de 1000 francs, 2000 meurent dans les hôpitaux là. Il n'aura plus ça, il aura un fonds social pour aider ces personnes. Ah, ils ont des experts. Il y aura des experts qui vont savoir qui n'a rien, qui a un peu, qui a beaucoup. C'est en fonction de ça. Donc, le fonds là va aider ces personnes. Femme enceinte ne payera rien. Actuellement, on nous dit femme enceinte ne paye pas. Mais dis-moi, c'est que femme enceinte qui va à l'hôpital et puis elle paye rien, pièce. Et puis ils ont dit là, ça marche. Et puis elle ne paye pas 5 francs, pièce, ça existe. Lui, il dit femme enceinte ne va rien payer avec garantie.
Et en plus, les enfants qui n'ont pas 5 ans payeront rien. Aujourd'hui, la nouveau-né même, tu vas à l'hôpital, tu payes. Tu vas à l'hôpital nouveau-né même, tu payes. Ah, ah. Donc, quand il a donné cette solution, il dit, ah, ça c'est du bon. Maintenant, tu vois les usines dont j'ai parlé. Les grosses usines, tu vois fumer soit pour. Et puis les usines qui sont creusées pour aller enlever pétrole, diamant, tout ça. Il n'y a pas des usines. Hein. Il n'y a pas de ceux qui se cachent, les opailleurs clandestins. Les usines bien reconnues là, ils vont payer des taxes importantes. C'est-à-dire en fonction de leur activité, ils vont payer les taxes. Parce que ce qu'il faut là, ça nous rend malades. Donc, il faut qu'ils contribuent aussi à nous soigner. Ils doivent donner leur part. Il n'y a pas fait de dire petite tasse ou bien on va te donner quelque chose en bas de table au directeur là et puis c'est fini, il ne paye pas le reste. Non, il va payer normalement. Ça va aider à réaliser tous ces projets-là. Et ma chérie, les clandestins, les opailleurs clandestins qui vont détruire nos champs et puis tout ça là nous rend malades, eux là, on va les arrêter. Donc, voilà des solutions qu'il a établies, qu'il a données. Il dit, ouais, voilà président. Quand on dit président, là, voilà président. Et puis, c'est pas arrêté là, hein, qu'elle a fini de donner solution. Il dit, lui, il prend engagement. C'est d'engagement, même j'étais contente. Il dit, tous ces ministres-là, quand lui sera président, vont signer engagement. Personne ne va sortir de la Côte d'Ivoire pour aller se soigner ailleurs. Eux tous vont se soigner en Côte d'Ivoire. Ah, mais il a raison. Parce que tu ne peux pas dire que tu as construit l'hôpital chez toi, qu'il y a matériel, il y a bon docteur, il y a tout. Et puis quand tu es malade, tu prends l'avion, tu vas te faire soigner. C'est la honte. C'est la honte. Ça veut dire que toi-même, là, tu es en train de dire à tout le monde que il a échoué, oh, que je vaurais, oh, je n'ai rien foutu chez moi, je suis en train de vous blaguer seulement. C'est ça, ça veut dire. Hein. Sinon, si tu as bon hôpital, tu as bon docteur, tu vas te soigner chez toi. Donc, eux tous vont signer engagement. Tu vois que quand tu signes engagement, puis tu sais que tu ne peux pas aller te soigner ailleurs, là, quand on te confie travail pour dire, il faut aller construire l'hôpital, il faut même matériel, tu as fait bonne chose. Parce que toi-même, si tu es malade, si tes enfants sont malades, tout ça, c'est là-bas où vous allez partir. Donc, tu as fait bonne chose. Voilà. C'est la garantie que ce qu'il a dit là, il va faire. Et puis, il dit lui-même là, il va se soigner sur Côte d'Ivoire, il ne sortira pas. Que quoi? Il ne va pas respecter ce qu'il a dit. Et ma chérie, le jour où Guillaume Soro sera président, il a construit, il a fait tout ce qu'il a dit là, sur côté de santé là. Quand il va se lever pour dire lui, ça va se soigner ailleurs, en dehors de la Côte d'Ivoire, ma chérie, l'avion là ne va pas décoller. Moi, je te dis qu'avion là ne va pas décoller. Ah, il va se soigner en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui va se soigner en Côte d'Ivoire, ses enfants, sa femme, tout le monde va se soigner en Côte d'Ivoire là. C'est quelqu'un comme ça, sa femme va aller faire marcher quelque part d'autre. Elle ne peut pas. Nous tous on va faire marcher à Coco Vico. Belleville est là. Sikoji est là. Nous tous on va faire marcher là. Plus personne ne bouge parce que le pays là sera bon. On n'aura pas besoin de bouger. C'est ça. Donc voilà, il a donné ses solutions. Et puis il a pris des engagements. Parce qu'il ne s'agit pas de donner solution comme ça puis rester là. Moi-même, ce qui m'a plu même dans tout ce qu'il a dit là, je n'ai pas entendu. Je vais prendre l'avion pour venir au-dessus de votre maison là. Pour venir verser médicaments cadeaux pour tout le monde. Je n'ai pas entendu. Je vais prendre camion pour venir devant vos portes pour vous distribuer l'argent. Je n'ai pas entendu les promesses pacotille façon là. C'est là il dit voilà, ça c'est une bonne chose. Parce que le président Guillaume Soro qu'elle a là, j'ai remarqué, hein, quand il dit quelque chose là, il fait. Quand il dit ça là, je veux pas, il veut pas. Hein. Quand il dit ça là, je veux. Hein. Il fait ce qu'il dit. Tu le connais où? Il est têtu où? Pas cher. C'est ça qu'elle a. Donc, il a donné sa solution, il dit, ouais, ça, c'est bon. C'est pour ça qu'il dit, bon, je vais te faire le point. Et puis, te dire une chose qui est très importante. Toi, là, cette année-là, il faut écouter le programme. Je suis en train de te parler, tu es content, tu ris, tu es heureuse. On dirait que ça va pas se réaliser demain matin. Non? Cette année-là, il faut écouter le programme. Les gens vont défiler, vont venir dans votre quartier, là-bas, vont passer dans tous les quartiers pour parler. Il faut écouter le programme. Parce que si tu n'as pas écouté le programme, et puis tu t'as un visa de quelqu'un, ton affaire d'aimer les gens jusqu'à ne sais plus ce que tu fais là. Si c'est comme ça, tu fais ça, tu as un visa de quelqu'un, une forme de quelqu'un pour aller le voter là. Ma chérie, il ne faut pas venir pleurer ici après pour dire que tu souffres. Il faut écouter. Ferme tes yeux et puis écoute. Quand on va écouter quelqu'un qui va être président là, on n'ouvre pas les yeux pour le regarder. S'il a mis Kali ici là, tu vas faire comment? Il faut fermer tes yeux. Tu fermes tes yeux et puis tu l'écoutes. Ce qu'il dit là, c'est ça, il faut choisir. Non, ça là, tu as dit là, ça me plaît. Ça me plaît pas. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on choisit. Il faut bien voter cette année là. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais te dire ma chérie. Il dit, il va parler encore prochainement. Quand il va parler là, je vais revenir te faire le point. Prochainement là même là, il dit, il va parler d'agriculture. Il était content comme ça. Il dit, hey, ma soeur, la chambre de Gombo, elle au moins. Voilà, tout le temps tu te plains ici là. Il dit la solution pour toi. Quand il va venir parler d'agriculture, il va te faire le point.
Oui, même l'éducation des enfants, tout ça, là, il va parler. Tout, il va parler de tout ça. Quand il va parler au fur et à mesure, il te dit, pas, tu n'as jamais bonne connaissance chez toi là-bas. Ah, c'est ça, là, on te dit, là. Moi, ma chère, quand il est là, je vais sur Dalle. C'est sur la dalle, je prends connexion. Toi, il te dit, il faut aller sur toi de ta maison là-bas, te pêcher comme un vieux corbeau pour prendre connexion, tu ne m'écoutes pas. La journée, tu charges ton portable bien, le jour doit parler. Le soir, on coupe le courant chez toi. Chez moi-même, c'est comme ça on fait. Mais quand il est là, moi, il prend mes dispositions. Il charge mon portable la journée. Quand il est là net, il met sur dalle là-bas. Il ne cherche pas par là. Parce qu'à faire des connexions, des tons là, je ne suis pas dedans. Donc, c'est ça, ma chérie. Et 2025, là, nous tous, on sera en santé. Hein, le président Guillaume Soro. Nous tous, on sera en santé sur tous les plans. Santé dans la poche, santé dans la tête, santé dans le cœur, santé dans le corps. On sera en santé, ma chérie. Hein, Guillaume Soro, seulement, c'est la santé assurée. Ok, allez, porte-toi bien. Prochainement, je vais te rappeler. Dès qu'il finit son mois, je te rappelle. Allez, au revoir, ma chérie.